mois, je vais être capable d'atteindre cet objectif. Objectif hebdomadaire, à la fin de la semaine, d'ici dimanche, voilà telle chose que je vais obtenir, telle chose que je veux faire. Je vais vous partager aujourd'hui 2 pensées pour vous motiver. Je manquais de motivation lorsque j'étais encore plus jeune. Sinon, peut-être, j'allais être le prochain Bill Gates d'aujourd'hui. Ou bien le prochain Steve Jobs. Tout simplement parce que j'ai manqué de motivation. Bon, je plaisante. Tout simplement pour vous dire que vous devrez être les meilleures personnes. Vous devrez faire ce que vous avez besoin de faire chaque jour. Si j'ai envie de dormir, je dors. J'ai envie de travailler, je travaille. Mais, comment faire? La première pensée que je veux vous partager, c'est d'être reconnaissant envers toutes les personnes et tous les êtres suprêmes qui nous font prospérer. Qui te fait prospérer dans la vie? D'où vient ton inspiration? Moi, mon inspiration vient de Dieu, bien sûr. D'un être suprême. Donc, je rends grâce chaque jour de ma vie. Je suis reconnaissant pour tous les bienfaits que je reçois chaque jour. Toi, tu es reconnaissant avec qui? Lorsque tu te lèves le matin. Si tu n'es pas reconnaissant envers une personne suprême, une personne dont tu as plus confiance, alors tu as raté ta vie. Si tu penses que tu tires ta source d'inspiration chez une autre personne, alors remercie cette personne de te motiver chaque jour, de t'apporter le bonheur dont tu as besoin, ou bien que tu rêves. Les gens ne savent pas qu'ils ont besoin de plus de choses que tous les autres. D'un être suprême. Ça, c'est la première pensée. Après avoir fini de remercier l'être suprême, ce que nous devons faire de plus, c'est de rêver grand. Oui, de rêver grand. Tu ne peux pas te lever et puis tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta journée. Tu ne sais pas où mettre ta tête. Tu ne sais pas où t'orienter dans la journée. Alors tu vis la journée comme tu le veux, comme le soleil brille. Sans planifier la journée, tu ne sais pas. Même pas demi-goutte d'objectif. C'est très dangereux. Soyons objectifs dans tout ce que nous faisons. L'objectif. Te donner toujours des objectifs à atteindre. Et aller au-delà de ce que tu dois atteindre comme objectif. Et fais tout pour atteindre ton objectif. Il y a des gens qui n'ont pas de provision. Ou bien de prévision. Pourtant, le jour passe, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Optimise ta journée. Tu dois avoir des objectifs à long terme, allant jusqu'à 10 ans. Par exemple, d'ici 10 ans, je serai capable de
je me fixe un objectif à long terme et j'essaie d'atteindre cet objectif. Quand je dis rêver grand, je ne veux pas fixer des objectifs que moi-même je sais que c'est plus qu'impossible. Par exemple, rêver aller sur le soleil. Cher ami, j'aime beaucoup ton affaire, mais ton affaire là, c'est pas clair. Tu ne peux pas aller sur le soleil. Tu vas te brûler. Faudrait au moins dire que d'ici 10 ans, je dois être capable de construire ma villa avec 5 voitures à l'intérieur. Ça, c'est un objectif de rêver grand. Et tu fais tout pour atteindre cet objectif. Tu te dis, bon, d'ici 10 ans, je dois être libre financièrement. Ça, c'est ce qu'on appelle un objectif. D'ici 10 ans, je dois construire ma maison aux États-Unis. Ça, c'est un objectif. Mais avant de construire cette maison aux États-Unis, tu dois être capable de construire ici en Côte d'Ivoire. Comment tu fais pour atteindre ton objectif? Tu as des objectifs à long terme. Par exemple, objectif de 10 ans, objectif annuel. D'ici la fin de l'année, voici ce que je vais accomplir. Des objectifs mensuels. Chaque mois, bien, à la fin du mois, je suis capable d'atteindre cet objectif. Objectif hebdomadaire. À la fin de la semaine, d'ici dimanche, voilà telle chose que je vais obtenir, telle chose que je veux faire. Objectif journalier. Chaque jour que tu te réveilles, tu dois être en mesure d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Tu peux te fixer des objectifs très simples. Je ne veux pas insulter aujourd'hui. Et tu respectes ça. Aujourd'hui, j'irai rendre visite à mon grand-père. Parce que il y a longtemps, je suis arrivé là-bas. Quel que soit tout ce que tu vas faire dans ta journée, tu dois tout faire, te promener gauche, droite. Mais avant que la journée ne termine, tu dois rendre visite à ton grand-père. C'est ça qu'on appelle des objectifs à atteindre. Et plus les objectifs sont nombreux, plus tu peux atteindre tes objectifs à long terme. Je vais aller habiter aux États-Unis. Je commence à préparer mon transport dès maintenant. Et pour préparer mon transport, je ne veux pas économiser 25 francs plus 25 francs plus 25 francs. C'est vrai, quand tu enlèves 1 million et que tu enlèves 25 francs dessus, ce n'est plus les 1 million. Mais ce que tu dois faire, c'est d'être capable d'aller aux États-Unis. Pour cela, quels sont les moyens que je dois mettre en place pour que je puisse payer mon billet d'avion, aller-retour, faire mon passeport et autres. C'est ça qu'on appelle les objectifs à atteindre. Donc tu travailles, tu donnes tes objectifs journaliers à partir de ça. Et rien d'autre. Optimise chaque jour ta journée. Ça, je ne cesserai jamais de respecter ça. Il faudrait optimiser tout ce que vous faites votre journée. Je dois sauvegarder ma santé, c'est-à-dire faire le footing le matin, aller en salle de gym, jouer au football avec mes camarades pour optimiser ma santé, maintenir ma forme. Il y a des choses que je dois éviter. Je ne peux pas avoir des milliards sur mon compte et passer toute ma journée à
donner de l'argent à l'hôpital pour me faire soigner? À quoi a servi ta vie si tu ne peux pas bénéficier de tout ce que tu fais maintenant? Voilà pourquoi il faudrait rêver grand. Tu dois atteindre tes objectifs à court terme et à long terme. Mais tout dépend de la mentalité que tu développes derrière. Si tu es d'accord avec moi, laisse-moi un commentaire, abonne-toi et je te laisse quelques secondes pour m'abonner avant de te dire ciao, ciao, bisous. La fin continue.